Bonjour à tous, content de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo de news. Je voulais en parler absolument parce que vraiment ça m'a fait halluciner quand je suis tombé là-dessus. J'ai découvert ça à la base par une vidéo de Yang, qui est un youtubeur américain spécialisé jeux vidéo et juste c'est hallucinant. Franchement, restez là, vous allez voir, c'est assez ouf. En gros, ce qui se passe, c'est que Monster, vous savez, Monster, la boisson énergisante, ça fait un bout de temps qu'on savait que c'était des espèces de, comment dire? Qu'ils avaient une tendance à faire des procès pour tout et n'importe quoi, en tout cas pour tenter de faire des procès pour tout et n'importe quoi, parce que selon eux, le mot monster leur appartient. Le mot monster, qui existe depuis très très longtemps, leur appartient totalement. N'importe qui fait n'importe quel type de produit, n'importe quoi, qui utilise le mot monster, semble-t-il, selon eux, leur doit forcément quelque chose. C'est juste hallucinant. On va s'intéresser à ça. C'est assez ouf. On va regarder, il y a des articles, pas mal de choses. Monster Energy essaie d'intimider les développeurs indépendants pour qu'ils n'utilisent pas le mot monstre, mais a choisi le mauvais type à attaquer. Faut savoir que c'est pas nouveau ce qu'ils font, ça fait des années que ça dure. Il y avait déjà eu une histoire il y a pas mal de temps, je crois que l'article en parle pour le coup, avec Ubisoft. On va voir ça. Ils possèdent aussi les couleurs vert et blanc apparemment. Vous allez comprendre pourquoi ils disent ça. Monster Energy est une marque de boisson énergisante omniprésente, désormais détenue par Coca-Cola. Donc c'est Coca qui est derrière cette marque. Qui, dans le cadre de son marketing, cible pas mal le public des gamers. C'est une marque qui essaye vraiment de vendre ses produits, entre autres, aux gamers. D'où le fait que ce soit d'autant plus une mauvaise idée, la manière dont ils gèrent tout ça. C'est un élément du jeu dans Death Stranding. Vous avez du Monster dans Death Stranding, justement. Je me souviens de jeux de motocross aussi, dans lesquels il y avait pas mal la marque Monster présente. Même si la marque veut plaire aux joueurs, elle a également la réputation d'être très litigieuse au sein de l'industrie. Les précédents enchevêtrements juridiques incluent un affrontement avec Ubisoft sur Immortals Phoenix Rising, qui s'appelait à la base Gods and Monsters. Le premier nom à la base de Phoenix Rising, c'était Gods and Monsters. Alors, Ubisoft a dit que c'était pas à cause de des menaces de Monsters qu'ils avaient changé de nom. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà, ils avaient dit que c'était créé de manière créative, le temps avançant, ils s'étaient rendu compte que l'autre titre collait mieux, machin. Ok. Mais bon, déjà, il y avait eu ce moment-là où effectivement Monsters avait tenté sa chance à essayer de dire non, non, votre jeu vidéo, il y a Monster dedans, c'est nous Monster. Vous faites des boissons énergisantes. De quoi vous parlez? Oui, c'est une autre marque qui pense posséder le mot générique qu'elle a adopté. Cette fois, cependant, il a choisi la mauvaise cible. Coca-Cola et Monster Energy ont ciblé le développeur indépendant Glowstick Entertainment pour le grand crime de créer un jeu appelé Dark Deception Monsters and Mortals. Le jeu s'appelle Dark Deception Monster and Mortals. C'est un jeu vidéo. Ils ont peur qu'on confonde avec ça. Sérieux, les gars? En plus, c'est Monsters au pluriel pour le jeu. Alors que eux, c'est Monster au singulier. En plus. En plus. Mais vous avez peur que les gens confondent une canette de boisson énergisante avec un jeu vidéo qui s'appelle Dark Deception Monsters and Mortals. What the fuck? Qu'est-ce que vous racontez? Le fondateur et PDG, Vincent Livings, a publié un article sur les menaces juridiques et le règlement proposé par Monster. En fait, c'est un thread qu'il a posté sur Twitter, on regardera, qui permet aux studios d'utiliser le nom en échange de tout un tas de termes absurdement restrictifs, notamment qu'ils n'utilisent plus jamais le mot monstre ou ses variantes, comme monstrueux ou monstruosité, dans un titre de jeu. Quoi? Genre tout le champ sémantique de monstre va vous appartenir en fait, les synonymes, les homonymes, tout. Ok, bien sûr. Citation, il est bien connu que Monster Energy est un troll de marque notoire, dit Livings. Malheureusement, il recommence. Pour une entreprise qui aime cibler ses boissons sur les joueurs, ils aiment aussi essayer d'intimider et de mettre en faillite les studios de jeux avec de longs litiges à gros prix. Les avocats de Monster Energy nous poursuivent en ce moment, parce que Dark Deception Monsters and Mortals contient le mot Monsters. Ils prétendent que notre jeu est similaire à leur boisson énergisante. Oui, c'est vraiment leur affirmation. Faut bien comprendre, on va le voir, ils sont pas attaqués qu'à des petits, ils sont aussi attaqués à des gros. Vraiment, enfin, ils ont pété un plomb complètement. Mais
Les gros, c'est une chose. Les gros, ils ont leur service juridique, ils ont des armées de juristes, d'avocats, tout ça, qui sont payés de toute façon. Voilà, au pire, c'est réglé en 10 minutes avec eux parce qu'ils vont les envoyer bouler direct. Mais comme c'est le cas là, comme Glowstick Entertainment, qui est un petit studio, des petits développeurs qui, eux, n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont dû faire un GoFundMe pour pouvoir payer les frais d'avocat, qui, eux, doivent aller voir des avocats, les payer, les honoraires, c'est super cher. Et là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est jouer sur la peur, sur la pression, parce que c'est une grosse marque, pour aller menacer des plus petits qu'eux, qui n'ont rien, absolument rien à se reprocher, mais ils n'ont pas les moyens de faire face. Donc ils craqueront. Même s'ils sont dans leur droit, même s'ils ont raison. De toute façon, nous, on a le pognon, on a des avocats. Donc ces petits-là, ils vont devoir craquer. C'est fou. C'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Monster Energy affirme en outre que le logo du jeu a été conçu de manière à faire croire aux gens qu'il s'agit en quelque sorte d'un produit dérivé de marque Monster, enfin d'un produit de marque Monster. Comme si cela n'était pas déjà assez ridicule, le règlement proposé interdirait également à Glowstick d'utiliser un logo vert et blanc sur fond noir pour tout ce qu'il fabrique. Plus jamais. Donc apparemment, il possède aussi les couleurs vert et blanc à noter de ligne. Faut bien comprendre. Voilà le logo en question. La boîte s'appelle Glowstick Entertainment. Glowstick, qui veut dire, c'est les... Vous savez, ce qu'on vous file souvent en boîte de nuit, en soirée, machin, ces bâtons que vous savez, ou vous tapez, et qui sont lumineux, qui sont phosphorescents. C'est ça un glowstick. Vous savez, vous pouvez même rajouter une petite pièce qui fait que vous pouvez le mettre en rond et en faire un petit bracelet ou un truc. Il y a des gens qui mettent ça sur leur basket ou ainsi de suite. Et c'est ça leur logo en fait. C'est un glowstick vert sur du fond noir. C'est hyper logique. Et on le voit à la forme du G et du S. Ça représente des bâtons lumineux. Tout simplement. Tout simplement. Et donc voilà, ils disent qu'ils reçoivent de la presse justement pour ce qui se passe, pour ce litige légal avec Monster Energy, ce type de dépôt de marque ridicule, fait par des trolls, a besoin d'être montré à tout le monde. Personne ne possède le mot Monster. Si vous pensez que cela semble ridicule, la bonne nouvelle est que nous allons tous être aux premières loges pour celui-ci. Plutôt que de me retourner, je vais les combattre devant le tribunal, déclare Living. Je partagerai tout ce que j'ai reçu de Monster Energy pour donner aux autres développeurs de jeux un aperçu de leur tactique au cas où ils voudraient un jour mettre le mot monstre dans le titre de leur jeu et avoir affaire à Monster Energy par conséquent. Living a publié le règlement proposé par Monster Energy, notant que des entreprises comme Monster dépendent de faire leur intimidation en secret, tout en présentant une image propre à leur base. Athlètes et joueurs, montrer leur vrai visage publiquement est le seul véritable moyen de les arrêter. Et il a raison. Il a totalement raison là-dessus. Et donc, voilà effectivement donc le Twitter de Vincent Livings. Et voilà qui dit, c'est bien connu que Monster Energy, voilà ce qu'on avait lu tout à l'heure. Donc ça continue. Les avocats de Monster Energy viennent après nous. Parce que Monster Mortals a le nom monstre dedans. Ils prétendent que notre jeu peut être étrangement, de manière confus. C'est confus en fait, et ça peut être confondu avec leur boisson énergisante. Leur jeu vidéo peut être confondu avec une boisson énergisante. Évidemment, bien sûr. Oui, c'est vraiment ce qu'ils estiment. Et donc voilà, il dit il va combattre ça en tribunal. Et donc voilà, il explique effectivement qu'il va tout partager de ce qui est montré, tout ça. Alors, ils ont déjà obtenu 2000 $ du coup pour leurs frais d'avocat grâce au GoFundMe qu'ils ont créé. Il y a du coup voilà le lien du GoFundMe. Ils ont lancé un hashtag boycott Monster, voilà, boycott Monster Energy. Moi je l'ai déjà ouvert plus loin. Hop. Et alors c'est hallucinant. Il a demandé à plein de monde d'aider. Donc il y a des influenceurs genre super connus, MrBeast, et donc ça, des newsletters aussi, BBC, Washington Post, Kotaku, Fox News, ainsi de suite. C'est fou. Donc là, on va pas tout lire, c'est tout juridique, mais c'est juste hallucinant. Il va même demander à Hideo Kojima, vu que Hideo Kojima fait du business avec eux pour Death Stranding. Donc voilà, il veut lui faire remarquer, enfin, t'es au courant en fait de ce qu'ils font, la marque avec qui t'as bossé, quand même? C'est pas top.
Donc on a évidemment plein de studios et de gens de l'industrie qui sont venus montrer leur soutien. Il y a des mèmes qui commencent à se faire de partout. C'est assez hallucinant, ça leur fait vraiment de la mauvaise pub pour le coup. Mais il faut savoir, donc je vous disais effectivement que voilà, donc c'est dégueulasse le fait d'aller attaquer des petits développeurs, tout ça. Mais ils sont tarés. Monster Energy, les mecs sont des tarés. Au Japon, ils ont déposé plus de 100 dossiers de litige contre des différents produits qui ont le mot monstre ou un mot qui se rapproche dedans. Entre autres, et c'est là où on se dit, mais ils sont complètement tarés ces types en fait. Ils ont été attaqués Nintendo. Ils ont été portés plainte contre Nintendo, contre plus précisément The Pokémon Company et Capcom. Pourquoi? Parce que du côté de Nintendo, il y a Pokémon, donc Pocket Monster, qui existait avant. On va dire l'article. Dans la catégorie insolite, les possesseurs de la marque de boisson énergétique Monster Energy ont porté plainte, et c'est tout récent, hein, c'est le 8 avril, ont porté plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster dans plusieurs de leurs produits. Monster Hunter, Pocket Monster, donc Pokémon. La marque n'en est pas à son premier coup d'essai puisque les possesseurs de la marque de boisson ont déposé une centaine de plaintes au Japon contre d'autres compagnies utilisant le mot Monster. Sérieusement, justifiant que son utilisation pouvait semer la confusion chez les consommateurs. Écoutez, je voulais m'acheter une canette de boisson et je me suis retrouvé avec une cartouche de jeu Pokémon. C'est de leur faute. Les noms ressemblaient. Vraiment? Quoi? Une histoire qui semble tout droit venir du Gorafi, c'est clair, mais qui est pourtant authentique. Heureusement, les autorités locales ont rejeté les différentes plaintes déposées par Monster Energy, mais cela ne semble pas arrêter la compagnie qui continue inlassablement sa croisade au pays du soleil levant. Ils sont sérieux les mecs, mais ils ont dû se marrer les avocats de chez Nintendo. Ils ont vraiment dû se marrer. Mais pour vous montrer à quel point ça en est, là c'est aux États-Unis. Là justement c'est la liste. Donc United States Patent and Trademark Office. C'est le bureau qui s'occupe justement, c'est l'équivalent, je crois qu'en France ça doit être l'INPI sur la propriété intellectuelle qui s'occupe de ça peut-être. Mais voilà, en tout cas ici donc on a toutes les dossiers donc aux États-Unis cette fois par Monster. Il y a des trucs hallucinants. Il y a une marque qui s'appelle Monster Buds. Pas le droit. Monster Treasure, pas le droit. Unleash the Bubbles, qui est une marque territoire et vigneron de Champagne. Attaqué. Parce qu'il y a Unleash the Beast. Attaqué aussi, marque de Champagne. Monster Squad Delmar. Attaqué. C'est que ça. C'est que ça, tout le long. Nice Monster Ice Cream, une glace. Attaqué. Wild Monster Melon. Attaqué. C'est que ça tout le long. Et il y a, vous voyez, il y a tout ça. Ok? Il y a 5 pages. Il y a 5 pages de ça. Juste aux États-Unis. Tout ça. Monster Cash, attaqué. Little Peanut Monster, attaqué. Monster Incubator, attaqué. Potty Monster, attaqué. Tout ce qui contient le mot Monster, ils attaquent direct. C'est hallucinant. Sauf que, bah, évidemment. Donc là, c'est le hashtag boycott Monster Energy. Voilà, maintenant. Hop, tout ça, c'est des gens qui partagent le hashtag Monster Munch. Attaqué. C'est tout le monde. Voilà. Même c'est fou, enfin, tout le monde, il y a plein de gens qui sont en train de partager ça. Tous les newsletters sont en train de faire des articles. Du coup, il y en a beaucoup qui en ont fait. Déjà, il y a de plus en plus d'articles qui en parlent. C'est encore tout récent comme info, mais c'est en train de se diffuser de tous les côtés. Et si vous allez sur la page du coup Twitter de Monster Energy, quasiment tous les commentaires. Vous allez sur n'importe quel post. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je voulais m'acheter une canette de Monster, mais je me suis retrouvé à acheter la collection complète de mangas de Naoki Urasawa, le Masterpiece Monster. Et maintenant, je regarde cette excellente adaptation d'anime.
Mais à la base, il voulait une canette de Monster, il s'est fait avoir. Parce que le manga s'appelle Monster. Et tout le monde, tous les commentaires. J'avais l'habitude de boire du Monster tous les jours. Plus jamais. C'est fini, je n'aime pas ce genre de pratique. Tous les commentaires. Voilà. Bonjour, bonjour Energy Drink Monster. J'ai été à la station d'essence pour prendre une de vos fameuses délicieuses boissons énergétiques et je suis parti avec ce DVD par accident. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me redonner mon argent? Bah, il voulait acheter. Ouais, bah oui, le nom ressemble. Il s'est fait avoir. Ah, faut aussi attaquer Skillet, qui a un titre qui s'appelle Monster, du coup. Et tous, tiens, voilà. Est-ce que vous voulez attaquer Disney, par exemple? Monster Inc. Donc les gens leur proposent, vous devriez attaquer Disney. Monster Inc. Pourquoi vous l'attaquez pas? Ils ont aussi le même nom. Et tout le monde, voilà, Monster at Work, attaquez-les. Pourquoi vous le feriez pas? Et c'est que ça. Et n'importe lequel des postes, ça n'est que des gens qui leur parlent de ça. Leur communiquer, voilà. Quelqu'un qui va leur donner tous les... le film The Monsters, Monster Inc., Monster Hunter, ils ont vraiment essayé de le faire, pour le coup. Mais voilà, Monster versus Aliens, pourquoi ils attaquent pas? Et tout, c'est ça. C'est plus que ça. Voilà, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont réagir. Est-ce que ça va continuer? Mais c'est bien que ça en parle, parce qu'encore une fois, s'ils s'attaquent à des grosses marques, c'est une chose. Ils peuvent se défendre, ils ont les moyens de le faire, c'est pas un problème pour eux. Ça les fait marrer devant la machine à café, voilà. Mais là où ça devient vraiment dérangeant, c'est tous les petits créateurs pour qui c'est déjà très difficile de travailler, qui, voilà, n'ont pas des moyens immenses. Et se retrouver avec une situation comme ça, avec Monster, avec derrière Coca-Cola, qui viennent leur faire des menaces, ça peut tout remettre en cause. Ça peut tout gâcher pour des gens qui ont passé des heures, des mois, des années à travailler sur quelque chose, et à cause d'une imbécilité pareille, d'une stupidité pareille de quelques personnes, ça peut complètement foutre en l'air des années de travail, d'équipe, qui veulent juste bien faire les choses. Et ça, c'est une honte totale. Donc voilà, je voulais partager ça parce que je trouve vraiment hallucinant et je trouve ça bien que ça se sache et que voilà, les gens ne laissent pas faire ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous avez des idées de marques que Monster devrait attaquer parce qu'ils osent utiliser ce terme qui pourtant très clairement leur appartient? N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo. Ça aide énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.